Avant l'enfermement. Chapitre 1. Archer. Dimanche 1er juin, 8h45 du soir. Toutes les cloches de Manhattan se mettent à carillonner à l'unisson pour célébrer la mort du jour et la renaissance des vampires. Depuis les caveaux communs insalubres de l'East Village jusqu'aux gisants de marbre exquis dans les beaux immeubles de Broadway, les immortels s'éveillent à la nuit, la gorge sèche et le sourire aux lèvres. Tandis que s'ouvrent les couvercles des cercueils, les roturiers de New York ferment à double tour leurs portes et leurs volets. Gare à qui traîne dehors après l'avertissement du tocsin, car les seigneurs de la nuit peuvent s'en repaître à leur guise. Telle est la dure loi du code mortel dans la capitale des 13 colonies anglaises des Amériques, comme à travers toute la Magna Vampiria. Archer retient son souffle jusqu'à ce que les derniers échos des cloches se soient dissipés. Cela fait 1 mois qu'il est monté à la ville-monde, depuis sa lointaine province du Massachusetts. Mais il ne s'est toujours pas habitué à la cacophonie assourdissante qui signe chaque soir le début du couvre-feu. Là-bas, dans sa ville natale de Salem, un unique tocsin vibre au clocher de l'église pour appeler les ouailles à rentrer chez elles. Et quand bien même, la probabilité de croiser un vampire dans cette bourgade isolée est bien faible. Alors qu'ici, à New York, Archer se trouve dans le plus grand repère d'immortels de tout le continent. Et ce soir plus encore qu'aucun autre, car des centaines de vampires du vieux monde sont venus se mêler à ceux du nouveau. L'événement majeur du calendrier américain est sur le point de commencer. Tous les 1er juin depuis 3 siècles, 13 jeunes nobles mortels issus des 13 colonies sont transmutés collectivement en vampires. On les appelle les débutants. Et leur entrée dans la vie éternelle donne lieu à un bal prodigieux. C'est une célébration de sang à la gloire du règne sans partage des seigneurs de la nuit. C'est aussi une débauche de luxe, à travers laquelle les puissants écrasent les humbles de toute leur morgue. C'est surtout le symbole même de la tyrannie vampirique, auquel Archer est décidé à s'attaquer ce soir. « Hé, le blondinet, cesse de rêvasser !» aboie le majordome Alistair Lewis. Archer se met au garde à vous dans sa livrée rouge sang. À côté de lui, sur la vaste avenue de Broadway, au pied du Necropolis Palace, 30 autres valets habillés du même uniforme se tiennent aussi droits que des soldats pour la présentation des armes. Mais leurs mains gantées de blanc sont vides. Ils ne prendront leurs plateaux et chandeliers qu'une fois entrés dans l'enceinte du plus haut bâtiment de la ville, qui accueille chaque année le bal des débutants. « J'espère que vous n'avez rien dans vos poches !» gronde le majordome Lewis, tremblant d'excitation sous sa lourde perruque à boucles brunes. « Si les officiers de police trouvent sur vous la moindre piécette d'argent, ou ne serait-ce qu'un cure-dent en bois, c'est le gibet assuré. » L'argent et le bois, 2 matières toxiques pour les immortels. La première neutralise leur pouvoir et leur brûle la peau. La seconde les paralyse, pour peu qu'on leur enfonce un pieu en plein cœur. Archer sait qu'il ne peut en aucun cas pénétrer dans le Necropolis Palace avec de telles armes. Il lui faut s'en remettre entièrement à la machination de Sibylle, la personne en qui il a le moins confiance au monde, flanqué de 4 coéquipiers qu'il connaît à peine. Les Desperados. Voilà le nom qu'ils se sont choisis, tous les 6. Parce que leur cause est désespérée. Parce qu'il n'y a qu'une chance sur 1000 que leur plan réussisse. Parce que ces tentatives de prise d'otage est démente. Capturer les 13 débutants, c'est de la folie pure. Archer déglutit douloureusement, traversé par l'envie subite de reculer. Au même instant, le pavé se met à trembler sous ses souliers vernis. On dirait un tremblement de terre, mais ce qui tremble réellement dans les entrailles de New York, c'est de l'eau. Des milliers de tonnes d'eau détournées de l'Hudson River, capables de mouvoir les rouages invisibles du Nécropolis. Archer lève la tête vers le bâtiment qui l'écrase de sa masse gigantesque. La pourpre éclatante du palace lui enflamme les yeux. Ses 30 étages sont entièrement revêtus de granit rouge, hérissés de pinacles gothiques et de gargouilles grimaçantes dorées à la feuille. Derrière cette sanglante façade, les murs de l'hôtel sont aussi épais que ceux des pyramides d'Égypte. De fait, à l'image des pyramides, le Necropolis Palace est un gigantesque tombeau. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement,
cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.